Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que les gens m'entendent bien? Excellent. Alors, comme vous voyez, je fais des webinaires très fréquemment depuis les derniers jours pour vous tenir au courant, pour qu'on soit vraiment au parfum, toute l'équipe, toute la communauté, pour que vous sachiez tout ce qui se passe en temps réel. Alors, à prime abord, vous devez comprendre pourquoi j'ai organisé un webinaire aujourd'hui. Vous devez comprendre la raison pour laquelle j'ai organisé ce webinaire-là. Cette nuit, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial. Et puis, vous avez tous été témoins de la situation avant moi. Alors moi, je me suis réveillé ce matin et j'ai constaté l'ampleur des dégâts. Alors, personnellement, moi, je vais vous donner mon opinion personnelle face à la situation. Et puis, je vais vous dire de mon côté, moi, comment je vois ce qui se passe, puis quel est mon ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je vous partage mon ressenti par rapport à la situation? Euh, Évidemment, c'est une opinion personnelle. Si vous me permettez, ça va me faire vraiment plaisir de vous expliquer quel est mon ressenti. Alors, à prime abord, comme vous avez pu le voir là sur les médias sociaux, comme ça a été constaté, il y a beaucoup de gens qui se sont levés ce matin avec des pertes de 50, 60 dollars sur la stratégie 1311, qui est la stratégie de Saber Assaoui. Pour ma part, c'est quelque chose de très, très grave. C'est quelque chose de très, très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire le point sur la situation, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est que M. Saber a tout simplement activé un robot. Et puis, si vous voulez, je vous montrerai les logs du MetaServer qui démontrent clairement qu'est-ce qui s'est passé. M. Saber a installé, donc activé un robot de trading. Et ce robot-là a pris en compte tous les trades qui étaient ouverts sur le système, tous les trades qui étaient déjà actifs en perte. Et ce robot-là est allé placer des take profits. Donc, il est allé dire au système, à tel prix, vous fermez la trade. Alors, les trades ont été fermés par erreur dans un délai de quelques secondes à cause d'un robot qui a été activé. Alors maintenant, à qui appartient la faute? Et ça, c'est partagé depuis ce matin. Puis je pense que c'est important de mettre les choses au clair avec vous, puis de vraiment expliquer les choses clairement. Parce que c'est inacceptable de penser ou de croire un seul instant que la faute peut revenir à Boom Direct. OK? Et on va en venir au sujet un peu plus tard, M. Géraud. Ça va me faire plaisir par rapport à Saber, Bruno, etc., de tout ce qui s'est passé. Alors, premièrement, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai la rage. J'ai littéralement la rage par rapport au fait que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on travaille de façon acharnée à mettre un projet sur les rails, à mettre un bébé en route. Et c'est quelque chose qu'on a mis tellement, mais tellement d'énergie que je trouve inacceptable les erreurs qui se passent en ce moment. C'est des choses que je trouve littéralement ça me fâche au plus haut point. Puis je vois que je vois que les décisions sont énormément partagées ce matin, à savoir est-ce que Saber est en faute, est-ce que c'est la faute de Boom Direct. Il faut que vous compreniez une chose qui est très, très, très importante, c'est que non, ce n'est vraiment pas la faute de Boom Direct, puis il faut vraiment pas mettre le tort sur Boom Direct. Puis pourquoi je vous le dis, puis je vous dis ça tout à fait humblement, ça fait des mois et des mois que on travaille super fort pour mettre le projet en route, pour mettre les choses en bon fonctionnement. Euh, on a fait un peu le tour de l'Europe pour trouver de bons traders professionnels. On a laissé la chance à Harmonium Capital de démontrer à partir de leurs statistiques, parmi tous ceux qu'on avait rencontrés, c'était eux qui avaient les meilleurs résultats puis qui avaient vraiment la meilleure correspondance avec Boom Direct, puis ça n'a pas fonctionné avec Harmonium Capital dans le passé. Donc, on est arrivé un peu plus tard et on en est ici aujourd'hui. Je suis ici à vous expliquer tout simplement que toute la pression, tout ce qui a été dit sur les médias sociaux par rapport à la rente mensuelle. Ah, moi, s'il n'y a pas de rente mensuelle ce mois-ci, j'abandonne. Ah, moi aussi. Puis il y a les médias sociaux, tous les commentaires, toute la pression qui a été mise par les membres pour
pour générer une rente mensuelle. Écoutez, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a écouté. On a écouté vos paroles, on a écouté vos désirs. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est que après l'échec d'Harmonium Capital, il y a eu près de 30 à 40 personnes qui sont venues se proposer à Boom Direct comme trader. Puis nous, on leur a demandé de nous envoyer des rapports, des statistiques, des résultats. Puis parmi ces gens-là, on a pris ceux qui avaient les meilleurs résultats. Et faut dire la chose très importante, c'est on vous a demandé votre opinion. On a organisé 2 webinaires, on a organisé des sondages, on a posé des questions aux membres, on a posé les questions à l'ensemble des membres. Vous étiez tous d'accord sur le point qu'on allait laisser des traders membres de Boom Direct exercer les trades puis commencer l'activité de trading pour qu'il y ait une rente mensuelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut regarder le bon point des choses. La bonne nouvelle, c'est que on a plus de 100 000 $ qui ont été générés à travers la rente mensuelle, plus de 1 059 989 trades. Maintenant, il faut comprendre une chose qui est super importante, c'est qu'on a tous pris la décision ensemble de laisser l'activité démarrer avec quelques traders qui avaient des résultats positifs. Maintenant, concernant les choix et les décisions qui sont prises par les traders, vous devez comprendre un point super important. Le point le plus important, c'est que Boom Direct est un système de trading social. C'est une plateforme de trading social et nous ne sommes pas des money managers. Nous n'avons pas des licences de money management. Nous ne sommes pas là pour exercer le trading. C'est vraiment un service qui est que nous, on vous met à votre disposition des traders, on vous met des plateformes de trading à votre disposition et vous devez comprendre que ce n'est pas notre responsabilité à nous de s'assurer que les traders, on n'est pas là pour superviser les traders, puis on n'est pas là non plus pour leur dire quoi faire, puis on n'est pas là pour intervenir à travers leurs trades qui sont exécutés. On n'a pas ces droits-là. Nous, on est là pour référencer une plateforme de trading, avoir un programme d'affiliation à travers ça. Et puis, là, c'est ce que je constate un peu à quelque part aujourd'hui, qu'il y a des gens qui disent, mais oui, mais ces traders-là sont pas arrivés là par hasard, c'est vous qui les avez choisis, etc. Écoutez, nous, on a écouté le public, on a écouté la communauté, on est allé de l'avant avec des traders qui nous ont offert les meilleures statistiques, les meilleurs résultats possibles, mais la responsabilité ne revient pas à Boom Direct de dire si le trader a fait des bons trades ou des mauvais trades ou des mauvais choix. Pour ce qui est de M. Saber Hassaoui, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est quelque chose qui est absolument pas acceptable de tester un robot sur un compte live, de littéralement essayer un robot, même si il mentionne l'avoir essayé en mode démo pendant un moment. Écoutez, de mon côté, moi, personnellement, quand je vous dis que j'ai la rage, ça me fâche profondément parce que cette erreur-là, c'est pas lui qui la paye personnellement. Cette erreur-là, c'est toute la communauté qui l'a subie. Puis c'est la réputation de Boom Direct qui l'a subie. C'est notre crédibilité qui en prend un coup. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, que les gens disent qu'ils veulent laisser une seconde chance à Saber ou quelque chose comme ça, de mon côté, c'est une chose qui est trop banalisée en ce moment. C'est une erreur qui ne devait pas se produire. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur qui, je suis désolé, moi personnellement, je peux pas l'accepter. Je peux pas laisser quelqu'un essayer un robot en temps réel comme ça sur un compte que les gens suivent ou que les gens ont confiance en le trader. Pour moi, c'est inacceptable. Puis c'est exactement la même chose pour Bruno également dans le pas qui est parti en flèche là, littéralement. Mais vous devez comprendre une affaire qui est super importante, c'est que nous, on n'est pas des money managers, puis on n'est pas là pour leur dire comment travailler, puis on n'est pas là pour intervenir dans leur façon de travailler. Alors, pour moi, la meilleure des solutions reste encore la solution qu'on vous a proposée cette semaine, c'est de changer au niveau du modèle d'affaires et de devenir une plateforme de copy trading exactement comme eToro, Tradeo, Zulu Trade, d'avoir une plateforme vraiment où ce que les traders viennent trader avec des bons spreads, des bons avantages et que ces gens-là puissent être copiés à court terme, moyen terme et long terme. Et ces gens-là vont se classer littéralement à travers le système, puis ils vont réussir à se démarquer, puis c'est ceux-là qui vont être copiés, puis c'est ces gens-là qu'on va suivre, puis qu'on va accepter de suivre finalement.
Je pense que au préalable, ça va être d'avoir aussi des formations, des trainings, comment choisir, donner des formations sur la nouvelle plateforme de copy trading où ce que les gens vont pouvoir apprendre comment choisir le bon trader qui correspond à leur budget, qui correspond à leur taille de position, qui correspond aux objectifs de gain. Nous, de notre côté, ce qu'on va apporter à Boom Direct, à la communauté, c'est les outils, tous les outils nécessaires, les traders, avoir les bons outils pour les traders aussi, et surtout amener une formation, comment on n'est pas là pour vous conseiller et vous dire qui copier, mais on est là pour vous apprendre comment analyser les statistiques, comment choisir un bon trader. Puis ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vous enseigner à court terme avec la nouvelle plateforme. Puis vraiment, je peux vous dire que présentement, Pierre-André est en train de faire plusieurs choses en simultané. Il travaille beaucoup avec l'équipe de développement, mais il est aussi présentement en déplacement aux États-Unis, en déplacement pour aller rencontrer des experts au niveau du copy trading et avoir les meilleurs outils possibles pour le copy trading, pour la plateforme de Boom Direct dans un délai le plus court possible. Alors, présentement, moi, mon opinion, vous la savez par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que c'est inacceptable. Ça vient atteindre la réputation, ça vient atteindre la crédibilité. Ça l'a touché personnellement tous les membres qui copiaient la stratégie 1311. Puis je trouve que c'est inacceptable d'avoir mis en œuvre un robot, d'avoir essayé un robot en live tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose que c'est pas pardonnable. C'est pas je suis désolé, mais je peux pas accepter une situation comme ça. C'est trop. C'est trop, tout simplement. Alors maintenant, pour faire le point sur le sujet, il y a des choses qui sont super importantes, puis je veux revenir dans le passé. Je veux revenir dans le passé là, au sujet de plusieurs points, notamment les gens qui suivent l'aventure depuis le début, les gens qui sont là depuis le début avec nous dans de Boom Direct, dans la première année où on était une régie publicitaire. Il faut comprendre quelque chose de super important. Puis je veux vous mettre vraiment, je veux que vous ayez une photo globale de l'entreprise de hier à aujourd'hui, de savoir le passé, le présent et le futur. Alors, pour faire le point, vous savez tous très bien pourquoi on a changé le système de Boom Direct. Tous les membres qui ont pris part à l'activité de Boom Direct depuis ses débuts, la régie publicitaire s'était vouée à l'échec à long terme parce que on avait vraiment un taux d'inflation qui fait que plus qu'on allait avoir de membres, plus que ça allait abaisser les revenus pour les gens et ça allait finir tout simplement très, très, très mal. Alors, on a posé le genou à terre, on a levé le drapeau rouge, puis on a dit immédiatement, il faut changer le modèle d'affaires, il faut changer le modèle d'entreprise parce que la compagnie ne pourra pas perdurer dans le temps et durer plusieurs années. Alors, juste pour vous expliquer, dans les 3 derniers mois, Boom Direct était vraiment perdant. On a perdu de l'argent dans les 3 derniers mois, dans le temps qu'on était une régie publicitaire. Alors, Boom Direct payait plus de commissions, littéralement, que ce qui pouvait arriver en gain. Alors, il fallait absolument changer le modèle d'affaires et c'est ce qu'on a fait. On a avancé, on a bâti un nouveau modèle d'affaires. On a réussi à prouver, ça a pris du temps, mais on a réussi à prouver, juste ce dernier mois ici, là, on a réussi à prouver que la stratégie fonctionne. On a réussi à vous prouver que ça génère des vrais bénéfices et qu'on est capable vraiment de générer des revenus à travers la business. Mais il faut comprendre que les mois de changement ont été difficiles. Il y a beaucoup de gens euh, qui ont suivi le nouveau modèle d'affaires. Et puis, c'est exactement ce qu'on vous a demandé lorsque on a changé le modèle d'affaires. On vous a posé la question, est-ce que vous voulez faire partie de cette nouvelle aventure? On vous a fait on vous a écrit des termes et conditions que vous deviez accepter. On vous a fait un contrat que si vous acceptiez de passer au nouveau modèle d'affaires, eh bien, c'était quelque chose qui était permanent. Alors, honnêtement, ce que je veux vous expliquer ici aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a tous pris la décision d'aller de l'avant vers le nouveau modèle d'affaires, on a accepté la condition, on a accepté de changer et d'avancer pour le bien de Boom Direct. Et on en est encore à la même étape en date d'aujourd'hui. Pardon?
Je vais juste lire quelques instants les commentaires des gens. Donnez-moi un instant. Pour répondre à votre question, Johan, pourquoi ne pas recruter un trader pro? Ben, vous l'avez la réponse. Dès qu'un trader fait un mauvais trade, ça a une réaction qui est énorme à travers la communauté. Dès qu'il y a un mauvais choix qui est fait par rapport à un trader, premièrement, un trader, là, si on prend un trader professionnel, puis c'est lui qui gère toute l'entreprise Boom Direct, ben, c'est de remettre entre les mains d'une seule personne la dépendance d'une entreprise. C'est également épuiser quelqu'un. Cette personne-là ne pourra jamais survivre à travailler 20 jours par mois, non-stop, sans repos, sans congé, sans rien. Écoutez, la meilleure solution, c'est de devenir une plateforme entière de copy trading. C'est de devenir à 100% une plateforme de trading social comme eToro, comme Tradeo, mais avoir le programme de rémunération qu'on a derrière. C'est un MLM, c'est un marketing de réseau avec une plateforme de copy trading social. Et puis, l'avantage, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux membres avec ça. Les traders vont faire aussi de la publicité pour être copiés. Donc, ça va vraiment augmenter le volume de membres, ça va augmenter les possibilités de traders. Ça va augmenter à tous les niveaux, c'est positif. On aurait dû, en fait, je trouve que le volet copy trading, ça aurait dû être à la base depuis le début comme ça. Alors personnellement, je peux comprendre que les gens, soient fâchés, je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de perdre espoir. Mais écoutez, on parle ici de l'erreur d'un trader. C'est pas l'erreur de Boom Direct, c'est pas l'erreur des membres, c'est vraiment l'erreur d'une personne qui a posé un geste, une action. D'utiliser un robot de trading, ça va, mais d'utiliser un robot de trading quand on ne l'a pas 100% testé, voir qu'est-ce qu'il pouvait faire, malheureusement, c'est très insouciant, c'est un manque de tact, c'est un manque de responsabilité. C'est un manque de sérieux, puis excusez-moi, mais ça, c'est pas acceptable, tout simplement. Je peux pas continuer d'avancer avec des affaires comme ça. C'est pour ça que la solution de copy trading, où ce qui va avoir des centaines de traders qui vont s'inscrire sur notre plateforme parce que nous, on va les avoir sollicités, on va leur montrer notre programme de paiement, on va montrer comment est-ce que c'est rémunérateur d'être trader chez Boom Direct. Donc, on est tout en train de faire l'aspect marketing de ça. On a Pierre qui est en train de travailler avec les programmeurs en ce moment. Puis ça va aller, pour moi, c'est vraiment la solution pour Boom Direct. Exactement. Donc, quelqu'un qui soulève bien le point, c'est la sélection naturelle des meilleurs traders. Alors, le système lui-même va mettre en place un système de classification qui va nous sortir les meilleurs traders de façon naturelle. Exactement, Sébastien Mathieu. On va devenir un compétiteur, un concurrent de eToro, mais avec une rente mensuelle, avec un plan de compensation, un plan de parrainage. Il y a vraiment, on va garder notre belle structure autour de ça. Écoutez, Monsieur Liliane Fontaine, vous pouvez quitter le webinaire si vous n'êtes pas satisfaite, là. Quittez maintenant, c'est tout. Je suis pas ici en ce moment pour répondre à. Je suis pas ici pour me faire chanter des bêtises, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Je suis pas ici pour me faire chanter des bêtises. Puis je vais vous dire une chose, là. Personnellement, nous, on n'en reviendra pas en arrière. On redeviendra pas une régie publicitaire. On va pas non plus arrêter l'activité. On va pas abandonner parce qu'on est si près du but. On n'a pas mis toute cette énergie-là pour abandonner comme ça. Puis les gens qui disent que, bon, ça fonctionne pas, Boom Direct est rendu un scam. Ben, écoutez, taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de dire que Boom Direct est un arnaque. Si ça serait un arnaque, là, tout le monde vous aurait abandonné. On aurait tout abandonné, on aurait fermé ça, on aurait fait faillite, puis c'est tout.
tout le monde respirerait à nouveau, puis il n'y aurait plus de projet de Boom Direct, puis ça serait terminé. Écoutez, si l'objectif aurait été ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Puis si ce serait nos intentions, c'est ce qu'on aurait fait. Alors, personnellement, là, moi, qu'il y ait 100 personnes, 1000 personnes ou 5000 personnes qui continuent d'avancer avec nous, on va avancer quand même, puis on va pas arrêter le projet, on va pas abandonner aussi près du but. On a réussi à démontrer que le projet fonctionne. On va avoir des centaines de traders tout à l'heure. On va avoir les meilleurs traders à travers la plateforme. Est-ce que les gens m'entendent toujours bien? Alors pour les gens, juste pour répéter, là, pour les gens qui disent que c'est scam, ça fonctionne pas, c'est correct, allez-vous-en. Puis vous êtes habitués de toute façon, tous les projets dans lesquels vous mettez de l'argent, vous finissez toujours par dire 2, 3 mois plus tard, c'est un scam, ça paye plus, etc. Écoutez, vous me permettez, je suis peut-être un peu arrogant, là, puis je suis d'accord sur le point que je suis peut-être un peu arrogant en ce moment, mais excusez-moi, là, on est loin d'être une arnaque, on est loin d'être un scam, on est loin de pas payer les membres. On a toujours payé les membres. Dimanche, on a payé les commissions à tous les membres. La rente va être payée le 1er septembre. Écoutez, pour les gens qui viennent dire sur le chat ce soir que c'est un scam, votant, votant, c'est tout, votant. Rien à perdre, on n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un comme toi. That's it. C'est clair que c'est vraiment plate qu'est-ce qui se passe. Puis écoutez, j'essaie vraiment de garder mon calme, puis j'essaie vraiment de maîtriser mon attitude pour être sûr et certain que les gens continuent de voir qu'on tient bien les rênes. Mais à un moment donné, il faut comprendre que il faut arrêter de lancer des pierres aux gens. Il faut arrêter de dire bon, écoutez, on est responsable ici aujourd'hui pour cette situation-là. La réalité, c'est pas ça, tout simplement. La réalité, c'est ça. C'est que Boom Direct n'est pas 100% terminé de créer. On est en train d'évoluer. Vous êtes les pionniers bâtisseurs. Vous êtes ceux-là qui sont là pendant la période de rodage. Si vous trouvez ça difficile, je peux comprendre. Si vous voulez prendre une pause, je comprends. Qu'il y ait 1000 personnes ou 5000 personnes qui vont avancer avec nous, tôt ou tard, ces gens-là, ils vont revenir parce que le projet va être bien rodé puis il va bien fonctionner. C'est facile de partir des projets avec 150 dollars puis créer des scripts puis dire que bon, il y en a tous les jours qui avancent des rev shares, mais créer une vraie société, créer une vraie empire, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de précision. Puis ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que la plupart des créateurs d'entreprises n'ont pas 10 000 personnes qui surveillent chaque fait et geste. Ça, vous devez vraiment le comprendre. On est en train de bâtir une compagnie, une entreprise, un projet solide, mais on a 10 000, sans être méchant, là, on a 10 000 chefs puis pas assez d'Indiens. Est-ce que vous connaissez l'expression avoir trop de chefs, pas assez d'Indiens? Mais présentement, on a 10 000 personnes qui jugent chaque fait et geste qu'on fait en permanence. Nous, on est en train de bâtir, là, puis là, on se fait pointer du doigt pour chaque petite chose. Quand on fait un bon coup, ah, bravo, bravo, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Dès qu'il y a une petite erreur, un petit bug, on se le fait mettre en plein visage. Et puis, on a 10 000 personnes qui jugent en permanence chaque fait et geste qu'on fait littéralement. Puis, écoutez, on est capable de subir cette pression-là parce que ça fait des mois et des mois qu'on subit cette pression-là, puis on continue d'avancer quand même, on continue de travailler avec vous, on continue d'avancer dans le projet. Puis nous, honnêtement, nous, on est motivés, puis on est encore motivés, puis on est encore positif parce qu'on voit les résultats. On les voit, les résultats, puis je sais que de votre côté, vous pouvez trouver ça difficile, puis c'est tout à fait normal de trouver ça difficile. Je lis en même temps ce que vous écrivez, ce que vous dites, là.
Je vois qu'aujourd'hui, sur le chat, c'est vraiment partagé. On voit très bien les positifs, les négatifs. C'est très partagé. Alors, je suis parfaitement d'accord avec GJ49. Il y a des traders moins sérieux. C'est les erreurs des traders qui causent présentement les difficultés de Boom Direct. Alors, c'est pourquoi qu'on va laisser, on va laisser tout simplement naturellement se créer notre univers de trading. On va aller chercher nos traders, on va aller chercher des centaines et des centaines de traders, puis on va trouver naturellement les meilleurs à travers tous ces gens-là. Puis on va tout simplement démontrer clairement que tout fonctionne. Puis si vous avez pris une pause, si vous revenez dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien, vous allez revenir dans 3 mois, puis on va être encore là. Puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on va être encore là. On va pas abandonner, on va pas laisser tomber. Pour tous les gens qui sont présentement à dire que ça fonctionne pas ou que ça va échouer ou que vous avez le moral vraiment à terre ou vous avez plus confiance, bien, écoutez, cette cette, euh, cette décision-là vous appartient à vous. Elle vous appartient à vous, puis c'est vous qui faites le choix. Puis nous, on respecte votre choix, puis vous allez revenir au pire dans 1 mois, dans 2 mois, puis vous allez voir que ça fonctionne. Puis faut vraiment soulever les bons points. Baptiste, ça va très, très bien. Baptiste a même réussi à ramener la situation du compte de Bruno. Présentement, la 1319 est en train de reprendre du poil de la bête. Et Eric, qui gère quand même super bien aussi. Il a fait des trades aujourd'hui. Il a pas amélioré le sort, mais il a pas empiré le sort non plus. On a Fetty qui a fait 10 dollars de gain aujourd'hui, ce qui est excellent. Alors, faut se dire que on va toujours avoir des bons traders qui vont continuer d'entrer à travers la plateforme, qui vont se démarquer, puis qui vont avancer. C'est un peu difficile c'est un peu difficile d'avancer avec toutes les choses qui se passent. Puis, vous savez, à chaque fois qu'on avance, on subit une claque du revers finalement. Puis c'est jamais, comment je pourrais dire, c'est jamais volontaire. C'est toujours une petite erreur qui cause des dégâts énormes. C'est des erreurs en plus que c'est pas nous qui contrôlons. J'essaie de vous faire comprendre, de vous mettre vraiment dans mes souliers puis de vous dire, tabarouette, il est pas chanceux, il est vraiment pas chanceux de se lever un matin puis de voir, bon, il y a un trader qui a voulu activer son robot puis ça a tout fermé, ça a tout bloqué puis tu sais, il n'y a pas personne qui s'attend à se lever le matin puis voir ça, une situation comme ça, puis d'être obligé de faire face à une situation comme ça, puis de dire, bon, ben je dois me présenter devant les membres, je dois expliquer tout ce qui s'est passé, je dois expliquer que c'est pas la faute à Boom Direct directement, c'est vraiment le trader qui fait ça, puis vous devez comprendre qu'on n'est pas des money managers, on n'a pas le droit de contrôle sur les traders. C'est pas nous qui contrôlons les traders. C'est pas nous qui leur disons quoi faire. Alors, cette erreur-là qui s'est passée, bon, il y a eu une erreur avec Bruno, il y a eu une erreur avec Saber. C'est exactement pourquoi qu'on a pris la décision de devenir une plateforme de trading sociale où il va y avoir des centaines et des centaines de traders. Et puis, c'est pour ça que ça arrivera plus une chose comme ça. Exactement. On a eu Frank Lagata aussi qui a eu des difficultés avec ses trades. Mais pour M. Lagata, moi, personnellement, je veux lui enlever un peu de pression à ce niveau-là parce que il a vraiment pas été chanceux avec les paires de GBP et l'euro qui ont vraiment explosé à la perte. Alors là, un dernier point que je veux que ce soit très clair pour tout le monde, c'est que avec toutes les difficultés qu'on a eues, avec tout ce que Tradeo a provoqué dans le passé, comme perte, tous les ajustements, tous les remboursements qu'on a fait pour la communauté, tout ce qu'on a vécu depuis le passé puis qu'on ne vit plus en date d'aujourd'hui, ça allait laisser des blessures à Boom Direct, c'est bien évident. Ça allait laisser des choses difficiles. Puis, faut que vous compreniez un point vraiment important puis que je vous dis en date d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus de retour en arrière possible.
On peut pas revenir en arrière, puis on peut pas non plus arrêter le projet. La seule chose qui peut nous permettre d'avancer, c'est de continuer le projet parce qu'il y en a plus d'autres solutions. Il y a pas d'autres solutions. On peut pas dire, on rembourse les gens, on arrête la compagnie, puis on arrête tout ça. On peut pas. On est beaucoup trop avancé dans le projet. On est beaucoup trop impliqué, puis on doit aller de l'avant, puis on doit continuer, puis on doit mettre les choses fonctionnelles. On a beaucoup trop fait de chemin pour revenir en arrière. On a beaucoup trop fait de travail pour arrêter ça. Puis on a des preuves, on a les résultats. Alors, moi, je vous pose la question maintenant, puis c'est pas pour attirer l'attention, mais pour les gens qui voudraient que tout ça ça s'arrête, dites-le maintenant, puis dites oui, puis si vous voulez pas, dites non, tout simplement. J'aimerais savoir votre feeling. Alors, pour tous les gens qui ont dit oui présentement sur le webinaire, c'est que vous voulez que tous les gens perdent et que vous voulez que la compagnie fasse faillite. C'est bien ça? Vous aimeriez que Boom Direct fasse faillite, puis que tout le monde perde leur argent finalement. Qu'on ferme tout, puis que c'est terminé. Êtes-vous sûr de votre oui? Alors, ceux qui disent oui, moi, vous me décevez beaucoup. Alors, personnellement, pour les gens qui disent oui, mais vous comprenez pas que c'est beaucoup trop grand, puis c'est beaucoup trop gros pour arrêter. On peut pas revenir en arrière, puis on peut pas arrêter. Puis surtout pas avec les résultats qu'on a là. On a des résultats qui fonctionnent, on a des résultats positifs. On peut pas arrêter, là. C'est de la fabulation. Pensez un instant qu'on va arrêter puis qu'on va faire faillite. Oubliez ça. Oubliez ça tout de suite. Aucune possibilité d'en venir là. Il est vraiment dur à suivre le chat aujourd'hui, c'est fou. Non, mais le but de le petit exercice, là, c'était juste pour voir votre sentiment parce que personnellement, j'ai aucune envie d'arrêter. Puis la faillite n'est vraiment pas une possibilité pour Boom Direct, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on va faire, puis nous, on va continuer d'avancer, puis écoutez, il n'y a pas d'autre avenue, là. Non, non, Boom Direct rachète eToro. Pour les gens qui posent la question, doit-on arrêter de copier Saber? Mais écoutez, présentement, le système de copie est encore là. Normalement, on va laisser les choses se dérouler le temps que Pierre-André mette tout en place au niveau du copy trading. Euh, c'est beaucoup partagé, mais c'est ça qui arrive. Moi, personnellement, je trouve ça impardonnable, mais 80% des membres veulent que Saber continue de trader. Alors, moi, personnellement, je suis un peu dans un impasse ici, à savoir, est-ce qu'on le stoppe, est-ce qu'on le stoppe pas? Oui, c'est vrai. Si on regarde le côté humain, oui, c'est vrai, Saber a généré énormément de bénéfices à Boom Direct, puis il a fait une erreur avec un robot. Est-ce que c'est vraiment moi, personnellement, si j'aurais fait cette erreur-là, bordel que je me sentirais mal. Vraiment, là, d'avoir... Puis est-ce qu'il y en est... Je pense qu'il a été pris par surprise. Il savait pas que son robot allait faire ça, là. Mais, vous savez, c'est vraiment partagé. J'ai fait un petit sondage sur Facebook, puis 80% des gens veulent que Saber continue. Les autres, les autres 20% qui disent non,
que Saber doit arrêter, ne doit plus trader, ces 20%-là sont très convaincants avec leurs commentaires, leurs positions. Pour répondre à votre question concernant le fait de payer la rente à tous les 15 jours, on n'a aucun problème à faire ça. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place, que la rente mensuelle soit payée tous les 15 jours. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que présentement, mon équipe est en train de travailler sur le module de la rente mensuelle, puis c'est pas possible de le paramétrer à 15 jours là. Pour le moment, il faut terminer le module pour le 1er septembre. Si quelqu'un peut trouver qui est Liliane Fontaine, là, ça nous ferait vraiment plaisir de fermer son compte. À ton avis, Johnny, concernant... Okay. À ton avis, Johnny, concernant Éric Lévesque, il y a un trade ouvert depuis le 9 août et 2 autres ouverts depuis le 12 août. Les 3 trades totalisent 60 $ de perte à ce jour. Il les garde toujours ouverts. Je sais que c'est un professeur de trading, mais a-t-il vraiment espoir que ses positions vont changer de direction? Personnellement, je crois que une des personnes les mieux placées pour faire la gestion d'un risk management, c'est Éric Lévesque. Donc, présentement, je peux vous donner mon opinion face à ça. Il a sécurisé ses positions, puis malgré tout, il est capable de faire du volume de trade avec la marge qui lui reste. Quand l'occasion va se présenter, M. Pelletier, c'est sûr et certain que Éric va renverser la vapeur, aller chercher les bonnes positions pour aller combler. Est-ce qu'il va prendre la décision de la fermer en perte? Est-ce qu'il va attendre que la perte soit réduite? Ça, c'est libre à lui. C'est sa stratégie. Puis comme je vous dis, nous, on n'est pas là. Boom Direct n'est pas là pour donner de directives aux traders. On n'est pas des money management, puis on n'est pas là non plus pour donner des directions. On n'a pas le droit de dire, écoute, Éric, tu fermes ta position, tu en rouvres une autre. On n'est pas là pour leur dire quoi faire. Ça, est-ce que vous le comprenez bien? Nous, on n'a pas de licence en money management. Donc, on peut pas dire quoi faire aux traders. Alors, pour le tableau estimatif pour la rente mensuelle, j'aimerais vraiment ça pouvoir vous en fournir un, mais comme je vous dis, j'attends que le module soit terminé parce que même moi, je n'ai pas les calculs. C'est vraiment des calculs super complexes, là. Ça analyse qui était dans la trade, combien de trades vous avez copié, etc., votre rang. Tout ça, là, moi, personnellement, un humain peut pas le faire, le calcul. Ça prend vraiment la base de données pour faire ces calculs-là, pour faire cette estimation-là. Et puis, le programmeur qui s'occupe de cette partie-là n'a pas terminé encore. Alors, oui, j'aimerais vraiment ça, pouvoir vous fournir une estimation, mais si j'arrive à l'avoir quelques jours avant la rente, je vais l'envoyer. Mais sinon, vous allez recevoir votre rente mensuelle et puis tout simplement, vous allez voir les montants. Là, j'ai quelque chose que je viens de voir, là, puis ça m'a interpellé tout de suite. Là. Il y a Stéphane Guillemet qui dit « Si la rente couvre les pertes, tout ira bien. » Alors, je réponds tout de suite à votre question. C'est impossible. C'est impossible qu'une seule rente couvre toutes les pertes. Oui, on a eu des pertes, et puis c'est tout à fait impossible. C'est comme si je vous disais, vous avez investi 50 $ puis vous faites 300 $. C'est 400-500% de profit. Faut être réaliste, là. On peut pas gagner 500% de bénéfices par mois. Il y a aucun système au monde qui peut permettre ça. Ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois à rentabiliser toutes les pertes, dépendamment de quel rang vous êtes. Mais il faut pas penser que le premier mois comme ça va rembourser toutes vos pertes. C'est de la fabulation. Là. C'est vraiment fabulé. Là. C'est impossible. Il n'y a pas aucun système qui peut donner du 1000-2000% comme ça. Là. Ça se peut pas. Là. La bonne nouvelle, c'est que c'est un projet, c'est que
ça l'augmente, la rente mensuelle va augmenter également. Tout est en train d'augmenter tranquillement. Et puis, lorsque vous allez avoir une stabilité avec les trades, vous devez comprendre quelque chose. Là. Regardez, aujourd'hui, Fetty a fait 10 sur ses positions. Moi, personnellement, je crois qu'il ne devrait pas avoir un seul trader en dessous de 5 à 10 de bénéfices par mois qui se joint à Boom Direct. Entre 5 et 10 par mois, c'est excellent. Vous allez faire des gains sur vos trades plus votre rente mensuelle. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? La partie importante, là, c'est que tous les traders que vous allez copier, normalement, ont une rente mensuelle, pas une rente mensuelle, mais ont des gains à chaque mois par rapport à leur trading. Présentement, on voit ici, est-ce que vous faites l'annonce sur des sites spécialisés, forums, réseaux sociaux? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'information, oui, on va faire de la publicité pour attirer de nouveaux traders, mais on va surtout utiliser la force de la communauté, la force de notre réseau. C'est-à-dire qu'on va payer 10% du salaire du trader au membre qui va avoir amené ce trader-là. Il y a quelqu'un qui, ça fait plusieurs fois que je vois ça, cyclone. Ça veut dire quoi, cyclone? 6 clones. OK. Donc, 6 clones, c'est un trader. Bon, vous nous le présenterez. Vous nous présenterez ce trader-là, puis on va lui donner sa chance. Il s'est présenté à Boom Direct. Bon, c'est déjà une belle avance. Alors, si c'est un bon trader qui s'est présenté à Boom Direct, ben, il va pouvoir trader dans le système, puis on va voir ses résultats. On a Léa Solo ici qui dit, moi, tous mes filleuls ne veulent plus réinjecter de l'argent, ils ont trop perdu, comment faire? Je comprends la situation, Madame Léa Solo. Et je vous le dis, là, je crois que, premièrement, on est en train de développer des choses, puis on est en train d'arranger quelques points à ce niveau-là. Moi, je vais vous demander un peu de temps. Je vais vous demander un peu de temps pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. On n'est pas là pour vous laisser tomber, on est là pour que ça fonctionne. Et puis, si on a perdu peut-être un mois ou quelque chose comme ça pour avancer, on va finir par avancer pareil. Là. Vous le voyez, là, vous le voyez très bien qu'on fait vraiment, je fais vraiment du mieux que je peux. Puis c'est vraiment, je fais du mieux que je peux. C'est tout ce que je peux vous dire. On travaille toute l'équipe, on essaie de trouver des solutions. Vous dites que depuis janvier qu'il n'y a pas de résultat, mais écoutez, on vous a mis des traders, vous étiez pas satisfait. On vous a demandé, on vous a offert d'autres traders pour lancer l'activité. Puis là, c'est sûr on n'a peut-être pas les meilleurs traders du monde présentement dans l'organisation, mais c'est vous qui avez demandé à ce que les choses avancent. C'est vous qui avez demandé à ce que on prenne des décisions puis qu'il y ait une rente mensuelle. L'ensemble des gens nous ont dit, s'il n'y a pas de rente mensuelle ce mois-ci, moi j'abandonne. À quelque part, on a fait ce qu'il fallait, puis on vous a démontré que le projet fonctionnait. On n'a pas les meilleurs traders du monde, OK, mais on est en train d'aller chercher les meilleurs traders. On va, de façon naturelle, on va aller chercher les meilleurs traders dans le système, puis c'est ceux-là que vous allez copier. Non, les traders n'ont pas de contrat. Donc, si vous regardez avec eToro ou Tradeo, il y a la seule chose qu'ils ont, c'est un plan de compensation pour eux. Si on peut appeler ça, c'est des termes et conditions, des choses à respecter. Oui, les traders ont une éthique à respecter.
Alors, pour la situation de Saber, là, je vous le dis, là, vous allez me rendre vraiment un grand service en allant répondre au sondage sur le groupe Boom Direct France. Je veux vraiment avoir l'opinion de tout le monde avant de prendre une décision concernant Saber. Moi, si ce serait personnellement, vous connaissez ma décision, mais on est une communauté. Puis, je peux pas prendre la décision pour vous, tout simplement. Alors, moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez arrêter de copier, vous arrêtez de copier. Si vous voulez continuer de copier, vous continuez de copier. Pour moi, la priorité, c'est de mettre en place le plus rapidement la partie copy trading comme eToro et Tradeo. Ça, pour moi, c'est la priorité pour que vous ayez tout de suite, rapidement, ceux qui performent le mieux à travers le système. Alors, pour vous donner des nouvelles concernant les volumes, là, les stratégies de volume, là, Eric fait partie encore de la stratégie de volume et la stratégie 1319 crée encore un peu de volume parce que Baptiste s'en occupe présentement. Mais je sais que Baptiste va vous arriver bientôt avec sa propre stratégie de volume. Je sais qu'il est prêt. Alors, ça va arriver là, dans quelques jours, là. Pour le moment, c'est sûr qu'on continue de travailler avec les traders qu'on a là présentement, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de traders qui vont apparaître dans la plateforme. Vous allez voir beaucoup de changements aussi au niveau de la page copy trading, système de statistiques, tout va être vraiment bien fait. On va vous donner des formations, comment utiliser les statistiques. Je sais qu'en ce moment, tout donne l'impression que c'est noir. Puis c'est ça qui est vraiment dommage parce que dès qu'il y a une petite erreur qui vient nous donner un coup de poing dans la gueule, comme on dit, ça vient tasser toutes les belles choses qui se passent avec Boom Direct. Puis pourtant, il y a tellement de belles choses qui se passent en ce moment. Le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est clair. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait que ça fonctionne. Puis tout fonctionne. On a 100 000 dollars dans la rente mensuelle. Puis je peux vous dire que on n'est même pas à plein régime. On n'est pas à plein régime. On est capable de faire mieux. J'avais une discussion avec Baptiste qui me disait qu'il y avait une stratégie qui pouvait faire de 60 à 100 trades par jour. Imaginez-vous 60 à 100 trades par jour. Ça crée toute qu'une rente mensuelle. Alors, personnellement, là, je vous le dis, là, pour certains, ça peut paraître sombre en ce moment puis noir, mais essayez de rester positif. Puis si vous n'avez pas les sous présentement pour copier une stratégie, patientez un peu, on va travailler sur une solution. Je sais que on peut créer des stratégies qui demandent moins d'investissement si vous avez moins de sous, s'il vous reste moins de sous dans vos comptes. On peut vous créer des mini-stratégies qui vont vous permettre d'avancer. Il y a probablement des traders qui vont pouvoir avancer avec moins de capital. Et puis les gens qui veulent copier aussi, il y a des traders qui vont arriver sur notre plateforme qui vont exiger 5 000 $ pour les suivre. Ces gens-là, ben, ils vont vous faire gagner peut-être 500 ou 1 000 $ par mois, on le sait pas. On le sait pas exactement. Euh, il y a des gens qui vont arriver avec des petites stratégies à 50 $, 100 $, 150, 200 $. Il y a des gens qui vont arriver avec des grosses stratégies. Donc, il va en avoir pour tous les types de gens bientôt. Tu sais, je sais qu'à travers Boom Direct, il y a des gens qui sont là pour une légère participation, puis il y a des gens qui sont là euh, pour vraiment générer des revenus beaucoup plus importants. Alors, moi, c'est ça que j'adore dans le fait qu'on devient un copy trading, c'est que vous allez avoir littéralement toutes sortes de stratégies différentes avec toutes sortes de montants requis, des tailles de positions différentes.
ça va être beaucoup plus diversifié, puis moi, c'est ce qui me plaît. Vu qu'on s'enligne vraiment sur un copy trading social, tous les stratégies vont rapporter de la rente mensuelle, puis personnellement, je vais peut-être augmenter le 25% de la rente mensuelle. On va augmenter ce 25%-là peut-être à 50%. On va s'arranger pour que tous les trades effectués sur la plateforme génèrent de la rente mensuelle à fond. Comme ça, il n'y a pas un membre qui va être déçu des résultats. Alors, du volume, de la rente mensuelle. On sait tous pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour une rente mensuelle. C'est ce qu'on essaie d'améliorer à tous les jours. Comment être qualifié pour la rente dans le nouveau plan? Bien, pour tous les trades que vous copiez, vous recevez de la rente. Donc, si vous copiez plusieurs stratégies, vous allez avoir plus de rente, tout simplement. J'essaie de voir une question qu'une dame a posée tout à l'heure. Nicole. Est-ce qu'on va revoir nos pertes de la 1311, s'il vous plaît? Mais écoutez, comme je vous dis, ces pertes-là, ça fait partie du système dans un sens. Mais ces pertes-là sont pas causées, ils ont été causées par le trader, malheureusement. Non. Quelqu'un qui me traite de voleur. Oui, ok, c'est de ma faute. Voyons, faut réfléchir à un moment donné, là. Honnêtement, là, vous avez aucunement rapport de me traiter de voleur. C'est pas ma faute à moi, là. C'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton pour lancer le robot. À un moment donné, là, arrêtez de tabarouette. À un moment donné, là. Vous avez besoin de médication puis un psychiatre. Je suis désolé. Je suis obligé de vous le dire. Un psychiatre et une médication. C'est vraiment dur de garder son calme parfois. Je suis désolé. Je m'excuse. Vous avez raison. Exactement, c'est ce qu'il essaie de faire, il essaie de me déstabiliser. Je me pose la question parfois comment les autres réagiraient parce que je suis pas mieux que n'importe qui, je suis pas mieux que les autres. Ça arrive moi aussi parfois que je perds patience puis il y a des gens qui viennent me voir des fois puis qui me disent des choses absurdes puis ça me fait perdre patience puis honnêtement, s'il y a des gens cette semaine qui sont venus me voir puis vous avez peut-être trouvé que j'étais impatient mais je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé si je vous ai répondu avec impatience, là. Mais c'est pas toujours facile quand on a autant de personnes qui comptent sur nous. Euh, excusez-moi, là, j'essaie de faire sortir la personne. Voilà. Remove. Voulez-vous une bonne nouvelle? La personne n'est plus sur le webinaire. Voilà. J'ai réussi à sortir la personne. J'essayais depuis tout à l'heure de la trouver, puis je la trouvais pas. Je suis désolé. Alors sérieusement,
je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile avec vos filleuls, les gens qui vous ont suivi, qui vous copient, pas qui vous copient, excusez-moi, mais les gens qui vous suivent dans le projet. Mais sérieusement, là, on arrive au but. On arrive au but, on est à un poil que ça soit stable et que tout va bien. Il faut vraiment pas abandonner maintenant. Puis, si vous voulez pas remettre des sous tout de suite, c'est pas grave. Attendez un petit peu, attendez quelques jours, attendez une semaine, qu'on se place comme il faut, qu'on trouve la bonne solution, qu'on paye la rente mensuelle. Euh, soyez un peu patient. Puis, j'ose même plus dire le mot soyez patient parce que honnêtement, vous l'avez été très patient. Vous avez été très patient. Puis nous aussi, on a été super patients. Euh, parce que il y a des fois où vraiment on aurait envie de perdre patience, c'est difficile, c'est pas toujours facile. Puis comme je vous dis là, de démarrer un projet comme ça, puis d'avoir autant de personnes qui sont, vous savez, ici au Québec on dit vraiment ça, avoir trop de chefs, pas assez d'Indiens. Alors, d'avoir trop de chefs et pas assez de suiveurs. C'est vraiment une expression qu'on dit ici au Québec. Et puis, c'est un peu le sentiment, qu'on vit à travers un système comme le nôtre. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient prendre des décisions, décider, puis au final, vous donner des conseils, vous donner des suggestions. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de chefs puis pas assez de personnes qui suivent littéralement. Donc c'est un peu plus difficile à démarrer une société quand on a autant de yeux qui regardent, tout simplement. Puis vos avis sont toujours bien acceptés, là. Mais il y a une différence entre la critique et la méchanceté. Ça par exemple, il faut faire le point. Alors, je ne sais pas si la communication de ce soir a été claire pour vous. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Euh, Mon but, c'était vraiment d'aborder certains sujets qui étaient comment je pourrais dire, plus sensibles. Des sujets plus sensibles, des sujets plus difficiles à discuter. C'est pourquoi je fais des webinaires plus fréquemment depuis quelques jours. C'est vraiment pour savoir comment vous vous sentez, comment vous êtes en arrière de ça. Si vous trouvez ça difficile, si ça va, si ça avance bien pour vous. Parce que vraiment, fonce dans le mur. OK. Un tableau prévisionnel, ben, je l'ai dit tout à l'heure, présentement, j'ai pas l'outil de mon programmeur pour faire un tableau prévisionnel. Si vous voulez arrêter la copie avec Saber, vous pouvez l'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais faites attention, dès que vous allez arrêter la copie, ça va fermer aussi les positions qui sont ouvertes. Ça veut dire que vous acceptez d'encaisser la dernière perte. Euh, Très bonne question, Marc. Comment mettre les candidats traders en contact avec vous? On est en train de préparer le système pour ça. Mercredi, on va vous présenter comment recruter les traders. On va même vous donner des outils, des PDF. Vous allez avoir plein d'outils pour recruter les traders. Mon équipe marketing travaille présentement sur ça. Donc, vous allez voir, ça va être très, très simple d'emmener un nouveau trader. Il va créer son compte Boom Direct. Puis une fois que son compte Boom Direct est créé, il va pouvoir cliquer sur devenir trader. Et puis, il va remplir le formulaire. Son compte va être modifié pour la copie. Et puis, il va apparaître dans la section copy trading, tout simplement. Vous allez voir, c'est très, très simple. Puis, on va vraiment vous donner les bons outils pour attirer de façon financière les traders. Le module en temps réel, c'est encore en travail aussi. Personnellement, j'ai regardé les plans de paiement
aux traders, exemple de Tradeo, Zulu Trade ou eToro, on paye plus que ce que eux offrent à leurs traders. On a regardé là, puis on a notre offre est meilleure. Oui, honnêtement, vous allez me voir moins présent sur les médias sociaux pour les 2-3 prochains jours là, parce que vous le voyez super bien là. J'ai un petit peu, je suis 100% honnête avec vous là, j'ai un petit peu de la misère à subir la pression en ce moment ces derniers jours. J'ai un peu moins de patience. Puis j'essaie vraiment de garder, je dois rester focus avec Pierre parce qu'on est en train de faire des choses vraiment importantes sur la plateforme. Puis on doit être minutieux, on doit être précis. Donc je vais me retirer de Facebook pour quelques jours, vraiment pour pouvoir focuser sur les choses importantes à travailler pour les membres. Parce que moi, je veux arriver avec la solution rapidement, puis je veux que ça fonctionne rapidement. Puis je veux que les nouveaux traders commencent le plus tôt possible avec tous les nouveaux paramètres, le nouveau système. Puis, je veux rester focus pour faire ce que je sais faire le mieux, c'est mettre un plan en place et c'est ce que je vais faire. Donc, ce recul-là, c'est pas parce que je ne veux pas vous parler, c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais je dois vraiment focuser sur la mise en place de cette solution-là, tout simplement. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Malgré tout, il y a encore du volume. Je peux vous le dire, il y a eu 45 000 trades aujourd'hui qui ont été comptabilisés. Plus de 4 000 $ à la rente mensuelle qui a été ajoutée aujourd'hui. Donc, même si c'est difficile, ça avance encore quand même. Je suis désolé, je tiens à vous le dire personnellement, je suis désolé d'avoir perdu patience. Je suis désolé d'être un peu moins patient. Je suis désolé d'avoir un peu de difficulté à subir la pression, mais ça va passer. Ça va passer parce que le projet avance dans le bon sens. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit mercredi au webinaire avec toutes les nouveautés. Toutes les bonnes nouvelles. Parfait? Alors on se dit à mercredi. Excellent. À mercredi. Au revoir.